Je suis très honoreux aujourd'hui de présenter M. Boubacar Sidiki Diallo, qui est né le 21 octobre 1973 à Kankan, dans la République de Guinée-Conakry. Après l'obtention de son baccalauréat en 1996 au lycée Donka, il fut orienté à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, où il a fait un brillant parcours académique. Il est titulaire d'un diplôme de master en droit public depuis 2001. Son intégrité et son travail professionnel lui a permis d'être membre du Conseil national de la transition, CNT, où il était rapporteur de la commission constitutionnelle durant toute la période de transition. Co-auteur de plusieurs activités de recherche et de développement pour le compte du CNT en vue d'une transition apaisée, il fut par la même occasion membre du point focal de l'Assemblée française au sein du CNT depuis octobre 2011. Depuis plus de 3 ans, il est expert consultant de l'International Livestock Research Institute. En outre, il est le chef section juridique et contentieux à la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière, SONAPI et EPIC. Mesdames et messieurs, je vous présente M. Diallo Boubacar Sidiki. Nous avons été dans la société civile au CNOX, nous avons milité dans des activités associatives, nous avons participé à des instances de réflexion dans beaucoup d'autres panels où chacun avait la volonté de faire avancer les choses en Guinée. Et cette idée a commencé quand on était à l'université. J'ai encore un ami avec lequel j'ai fait l'école, M. Moustapha, qui est encore là. Nous avons étudié ensemble. Aujourd'hui, il est devenu un très grand écrivain. Il vient de sortir, de publier un livre sur le droit de la presse et des médias, qui était vraiment, je suis certain qu'il va être un best-seller parce que cet ouvrage n'existait pas avant, il n'y a personne qui avait réfléchi sur ça. Donc nous avions travaillé pour essayer de faire changer les choses chez nous. On s'est dit que ceux qui ont travaillé jusque-là pour gérer la Guinée, ils n'avaient pas travaillé dans l'intention de tout gâter. Mais si de l'indépendance, à ce moment-là, on était dans plus de 40 années d'indépendance et les réclamations étaient les mêmes qu'avant l'indépendance, on s'est dit donc qu'il fallait réfléchir. Il y a un penseur qui disait que chaque génération a une mission. Il lui appartient de l'accomplir ou de la trahir. Pour ce qui était de notre part, on s'est dit qu'on devait s'impliquer pour accomplir la mission. Merci à toi pour tout ton parcours, mais surtout aussi ton combat. Moi, c'est Yao, très simple, 3 lettres. Je suis d'origine togolaise. J'habite aussi à Bruxelles comme vous. Je connais quelques-uns parmi vous parce que mes expériences professionnelles ont fait que j'ai rencontré beaucoup d'Africains, donc de toutes les communautés, puisque j'étais moi-même coach dans le parcours d'intégration ici à Bruxelles. La rencontre avec Boubacar, pour moi, c'est vraiment une fierté parce que moi-même, je me bats, au fait, dans le monde politique, qui n'est pas du tout facile, mais il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché, une réflexion globale. Je crois que la politique, c'est aussi ça. Tu ne la fais pas, elle va te faire. Et moi, j'ai décidé d'y mettre pied dedans pour faire ensemble, pour faire aussi, parce que je ne veux pas attendre que les autres le fassent pour moi. Ce n'est pas facile, c'est de prendre des coups. La politique, c'est vraiment prendre des coups. Et tu l'as dit, tu l'as vécu aussi, je le vis aussi, mais ça ne m'empêche pas de continuer ce combat. En tant qu'Africaine d'abord, parce que si nous sommes ici, je veux dire en Europe, que ce soit en Belgique ou à Bruxelles, c'est que ça ne va pas chez nous. La plupart, hein, on a tout abandonné, on a abandonné un passé assez important dans la vie de tout le monde. Je crois qu'on a un passé assez important, qu'on a dû abandonner pour arriver ici. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des autres qui sont nés ici
pour eux, ce n'est pas facile non plus. Le ministre, donc Pascal Smet, pour qui je travaille, a rencontré l'équipe de stage. J'étais à l'IT en ce moment-là. Et il va rencontrer la semaine prochaine un groupe de bénévoles, je crois, qui sont, j'imagine, c'est l'équipe derrière, où je n'ai pas encore rencontré tout le monde, mais vous êtes les bienvenus au cabinet et il est prêt à discuter avec la communauté, que ce soit guinéenne ou toutes les autres communautés, parce que mon combat dans le cabinet, en fait, où mathématiques, c'est la diversité, une chose, mais c'est surtout aussi la participation des deux côtés. Et le troisième, c'est l'égalité des chances. Donc voilà, merci. La Guinée est marquée par les conséquences d'une crise politique, économique et sociale qui dure depuis son indépendance et dont la résultante est la mauvaise gouvernance qui a fragilisé le fonctionnement de ces institutions. Cet état de fait n'a guère permis à notre pays d'impulser le cadre de son développement économique et social. Les investisseurs, aussi bien guinéens, ont vu leur potentiel d'investissement annihilé au fil des ans, avec pour conséquence les régressions du niveau de vie, l'accroissement de la pauvreté et autres effets néfastes. Par ailleurs, les crises politiques et sociales de la Guinée, depuis ces deux dernières décennies, ont vu un raffermissement du repli identitaire, du repli régionaliste, de la division ethnique et beaucoup d'autres phénomènes de nature à identifier chaque Guinéen par rapport à des groupes, à des origines, à des provenances qui ne sont pas de nature à être un modèle pour unir les Guinéens et se développer. Voilà le contexte que nous avons trouvé. Et notre constat que nous avons établi est que le citoyen guinéen est pris en otage par un slogan creux, le peuple. Quand vous écoutez les politiques, on vous parle du peuple. Le peuple a dit ça, le peuple a fait ça, le peuple a connu ça, et on attribue tout au peuple. Depuis la lutte des indépendances, personne ne dit rien, c'est le peuple qui a dit. On a pendu des Guinéens, on dit c'est au nom du peuple. On a dénoncé des Guinéens, on dit c'est au nom du peuple. Et personne n'est coupable, c'est le peuple qui a fait. Quand vous faites le jugement de la révolution, on dit que c'est le peuple qui a décidé. Le peuple glorieux de Guinée, le peuple historique de tel et de tel. Donc, de sorte que dans notre constat, il n'y a pas de citoyens en Guinée, il n'y a que le peuple. Mais le peuple n'est pas perceptible. Le peuple n'est pas une personne physique qui a une âme. On a juste voulu utiliser un concept pour guider les masses. Nous avons en outre fait le constat que la Guinée a besoin d'œuvrer pour un renouvellement de la génération et de la classe politique. Cette conception politique est la résultante d'une mauvaise gestion administrative aussi. Aujourd'hui, il appartient à la nouvelle génération de prendre conscience de l'absence de l'essentiel pour asseoir le développement de notre pays. Cet essentiel, c'est le débat. On a perdu le sens de l'écoute. En Guinée, on ne s'écoute plus. En Guinée, on ne s'accepte plus. En Guinée, on ne se complète plus. C'est comme un milieu où chacun a besoin d'être lui-même, quel que soit ce qu'il est, bon ou mauvais. Insuffisant, c'est certain. Personne n'est suffisant, à part Dieu. Donc, en Guinée, on a perdu la notion de la complémentarité. On a perdu le sens de la critique. Pour le Guinéen, tout ce qu'il fait est bon. Il suffit de dire que ce n'est pas bon pour que tu sois classé dans le lot de ses ennemis. En Guinée, on confond l'adversaire à l'ennemi. On crée tout comme ennemi. De sorte qu'il y a beaucoup de venin, il y a beaucoup de rancœur et il y a beaucoup de moi. Quand vous gérez l'État, on critique l'État, vous vous offusquez, vous dites c'est moi on a critiqué, on est contre moi, c'est mon ennemi. Lorsque vous posez un acte,
on oublie votre acte, on attaque votre personne. Que vous soyez dans l'opposition ou dans la mouvance, c'est les mêmes choses. Notre vision. On dit qu'au regard de ce qui précède, il est urgent de réfléchir sur de nouvelles stratégies pour non seulement l'amorce de débats sur le développement, mais aussi et surtout sur la mise en place d'un innovant concept de développement basé sur l'implication d'une nouvelle élite politique, jouissant d'une confiance populaire, morale et intellectuelle, avec une nouvelle vision exempte de toute division ethnique et régionaliste, dont le socle est la promotion des valeurs de compétence, de savoir-faire, d'harmonie et de complémentarité, en vue d'ouvrir un véritable débat sur la problématique du développement. C'est en cela que notre parti, l'Union pour un mouvement populaire, convaincu que l'amorce d'une nouvelle Guinée part du constat des acquis et des faiblesses des gestions antérieures, non pas pour les juger, mais pour mieux les comprendre et atteindre le réalisme d'une analyse synthétique permettant d'identifier au mieux nos problèmes en vue de poser les bases d'une réforme concertée pour l'amorce d'un développement durable. Cette démarche nous conduit aux priorités suivantes. La première, c'est réconcilier les Guinéens et l'État. Tous les problèmes qu'il y a eu en Guinée, c'est entre les dirigeants qui incarnent l'État et les citoyens, qu'ils soient des formations politiques, des mouvements associatifs ou de lutte pour les droits humains, mais c'est toujours l'État qui a brimé les citoyens. Donc, réconcilier l'État aux citoyens. Deuxièmement, c'est initier un débat inclusif sur les réformes sectorielles pour un développement durable. Renforcer la justice. On ne peut jamais investir dans un État s'il n'y a pas la justice. Donc, ça c'est une priorité. Repenser le système éducatif. Tous les pays qui ont réussi le développement ont mis une politique éducative très pointue. Regardez la Chine, regardez le Japon, les pays asiatiques en général, c'est des pays où le système éducatif est très élevé. Tant qu'en Guinée, on ne fait pas ça, on n'a pas atteint. Et aujourd'hui, l'une des conséquences négatives du PPTE, c'est quoi? C'est qu'on nous a exigé d'avoir un quorum au prorata. On dit, par exemple, il faut employer tel nombre d'enseignants pour tel nombre d'élèves. Donc ça nous a mis dans une course effrénée à avoir des enseignants, au point qu'on était obligé de faire un cycle court en forme 2 années pour prendre cet enseignant et le mettre en situation de classe. Et aussi, tous les Guinéens, ça ce n'est pas l'État, tous les Guinéens ont participé à détériorer ce système. Pourquoi? Parce que tous ceux qui échouaient aux examens, on les orientait, on dit il faut aller faire ENI. Il faut faire un cycle court, tu fais 2 ans de formation, on te mute comme enseignant. Lorsque celui qui doit faire passer le savoir ne l'a pas, celui qui doit bénéficier ne l'aura jamais. Donc, le système éducatif a été dégradé et aujourd'hui, l'examen qui était le plus fiable, c'était le baccalauréat. Aujourd'hui, le bac guinéen est nul. Aujourd'hui, à l'université, encore, il y a des étudiants qui ne savent pas vous mettre sujet, verbe, complément. Alors, si vous voyez cette dégradation, qui va être l'élite de demain? Qui va encore demain succéder à cette équipe qui dirige aujourd'hui? Parce qu'il faut que cette équipe soit remplacée. Ils vont prendre leur retraite, alors qui va venir? Si nos enfants n'ont aucune base, si nous-mêmes on a raté, quel est le Guinéen qui va venir gérer la Guinée? Donc il faut repenser au système éducatif. Ensuite, promouvoir la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est toutes les conceptions qui ont permis la dernière génération africaine à pouvoir asseoir la stabilité et la paix. Vous n'entendez pas parler de bonne gouvernance dans les pays occidentaux. Ici, en Belgique, en France, il n'y a pas de bonne gouvernance. C'est des pays où le meilleur moyen de gérer les États a échoué, c'est-à-dire la démocratie.
En Afrique, au lieu qu'elle n'amène la paix, elle a amené les guerres. Et on a dit alors, au-delà de la démocratie, on accepte que vous fassiez la bonne gouvernance. Donc la bonne gouvernance suppose que les gestionnaires de l'État fassent une reddition de comptes. Il faut expliquer aux autres qu'est-ce que vous faites. Il faut amener les autres à vous contrôler, à vous poser des questions. Et une innovation que la constitution actuelle en Guinée a faite, au CNT, on a tenu à faire en sorte que on crée ce qu'on appelle la loi d'accès à l'information publique. La loi d'accès à l'information publique n'existait que dans 4 pays en Afrique. La Guinée a été le 4e pays. Et cette loi veut dire quoi? Lorsque l'État finance un projet, tout citoyen guinéen a droit de connaître qu'est-ce que ce projet fait des financements de l'État. Ça veut dire quoi? Que n'importe quel citoyen peut venir dans n'importe quel département ministériel demander l'exécution de n'importe quel projet de l'État. C'est une loi guinéenne qui existe. Ça veut dire que c'était un pas vers la bonne gouvernance. Alors, il faut faire la promotion de cette bonne gouvernance-là. Lutter contre toutes les formes de discrimination, ça c'est universel. Donc notre vision n'a fait que remettre encore une base universelle de ce qui prévaut. Prôner le respect des institutions, la vulgarisation de la Constitution, des règlements et des lois de la République. Aucune loi de la République en Guinée, si vous prenez 50 Guinéens ou 100 Guinéens, peut-être 10 ou 20 connaissent les lois de la Guinée. Comment peut-on lutter pour un état de droit si on ne connaît pas les lois? Et on peut enseigner les lois dans toutes les langues. Ici en Belgique, quand ils ont besoin de vous former dans le cursus, dans le programme d'intégration, on vous l'enseigne dans votre langue. Pourtant, c'est des Belges. Si les kunturi kunturti hebaki, wawata yaltende kun kulluturu kunturti nato ko ender kungay kunturi kunturti. Ko binani do ko binanata porto on ha kono me yangodi. Ko ɗum ɗo wawata yaltingol ɗen e ande ko wonduɗen kon kamen yalla waɗon sabu muɗum. Kono ilandema hande ɗo ha jango ha yontere hande on nane goɗɗum goo kadi sennidire non politique e diina. Ko diina kam ɓe wiyema ko ni juulirta, ko ni horirta, ko ni moftirta, ko ni jakkirta, ko ni hajjirta. Politique ka faalɗa ɗon wonata. ɓe man sino faala wona e parti ka Alpha Condé ka RPG ɓe ngam wonaya ka Kuyate to bappan wonaya ka Alaji Sellu min sinan faala mi wona ɗo ɗum haydata min huwodira par ce que mo kala ko conviction on jokkata si goɗɗo yewti a nani tawi ko yewtuma ko no yaade haqqille ma ɗen hade jokka mo walla kono dorel ɓen ay ɗum no mankani e moƴƴa si tawi wiyama wona am min simi jokkali ma on fo waɗiɗan gandi mi falaka leñol ɗo mi falaka ɗum non laamu ala e leñol laamu laami ɗon hande no woodi e leñi men go hande ɓen no ɓurani ɓe on no ɓurani ɓe nene maɓɓe ɓen maɓɓe ɓay ɓe ɓuri nafa en laamu ko fiya ɗum naafila har fes dimo kadi heɓata ngu par ce que koya ɗaɓɓu koya ɗaɓɓirngu awa saku jogoɗa ngu ara baku mi tori kon mi jeeji on ko fuɗɗiɗon ɗo kon je parle au nom de la bureau de la communauté guinéenne au Benelux généralement komi woni hoore mum konfe on ɗo sa nani président ɗum ko Allah ma faala ka fondagal o taw lama minen komin kurkade communauté guinéenne noon wano Boubacar Sy ari hande ɗo ni implantugol o parti makko ɗo au nom de la bureau de la communauté guinéenne. Nous sommes disponibles, nous sommes solidaires avec lui. Parce que nous sommes là, apolitiques. Nous sommes là pour toutes les Guinéens. Si men certido joni, Alpha Condé ari serata noddi biro me yahaji. Parce que la Guinée men joɗani ɗo wona parti politique men joɗani ɗo wona goɗɗo ko men purement social. Yimɓe ɓe ko ɗum sennidirta. Ça fait suuma e juddadu sennidirte, won sappo suuma e donki sennidirte non. Sa wi wondema ka a kurkantoɗo communauté guinéen on
wondema joni noon haare leñol ngol kadi a sendidira kadi e lagine on fou ko min tummi jeeykon no toon ko min e oɗa men jeeykon no toon ko fof jeeykon kadi no toon lagine goto wawata ndama lagine ko leñol gotol tum wawata wonde ko be gille par ce que jakato taku fuufete fuɗa si sottine tute tette noon fuute na ɗum gasata laamu koye fana be ngu ari mo faalaka ngu ala kono mi torike onon ɓe fayɓe fuɗɗiɓe ɗum ɗo jokke ko hay fattugo lasiri wota goto huto goto ene kañum tum kadi sa waɗay du'a wota tuggo hondu wiya oɗo tum wiwi Allah wallowo wo waɗa noon ɗo ren mbawi on ɓeŋayi on ton ko honno mi gayni torta mi torike on mi yeeji on fotten e hoore gonga acce ñaawirgol goɗɗo ko en yiirade mo mi nani tum mi nani kaari wii ɗum mi kaari nani waɗi ɗum ko honno mi ɓeytata ɗon ko fuɗɗi ɗon ɗo ko wona yon sikki wona yon haɓo ka fuɗɗi ɗon ɗum ɗo hande ko haalaji bonɗi tum wolete ko kaari en fuɗɗi ko sendugol en kaari en fuɗɗi ko waɗgol ɗum e ɗum wona ɗum objectif on wona ɗum hay hunde ko sammi sari sakki sari kono sari heɓora ko pilan A e B e C si tawi A on fogi B on resisay si tawi B on fogi G on resisay kon sayi ko A tum ko nano e ñaamo wiya so tawi ko nana gon tum hara ñaamo ala doole exemple ɗon piiki tati Allah tagi ɓemɓen adama ka leydi nene ala baba ala ɗum ko bawgal Allah o tagi nene men hawa ka gondu ɓemɓen adama ka nano ɗo wateɗo worɓe nano gonmen gon en kerɗaɗo ko ɗon nene adama ina hawa ittata ka o tagi annabi Isa neɗɗo mo nene ala baba ɗum koye bawgal Allah si Allah noon wi ko ɗum faala anga wi ko ɗum faalɗa ko ɗum Allah faala ko ɗumtata awa parti mo fuɗɗi ɗon o wona parti leñol de moɓe kala yimɓe leydi ndin wo lemɓe anna Allah o foppu naɗon e parti on ko ɗum heɓata doole ko leñol ngol jeytu gon ko wiyeten coordination ji ɗin kon si innama coordination hotigina konko si innama forestier ko egbale si innama haade pula ko on jarama si innama basigina ko womama ɓaytanamu tanala tanati e tanala ko fof goɗɗum donc haray ko ɗum ɗo woni ko mi yeyatto minen nous sommes là meɗen ɗo kala wo ko min wawata wadde tawata haray nafay Guinée on nous sommes disponibles wata ñaawir men noon kon yiiral men nde ñaawire men ko yiiruɗen men kon. Une question par rapport à la justice. Je voudrais savoir pourquoi lors de la rédaction vous n'avez pas pensé en tout cas dans la conception du Conseil supérieur de la magistrature, vous avez encore continué à maintenir le président de la République et le ministre de la Justice, étant donné que pour qu'il y ait une très bonne séparation, étant donné que le président relève de l'exécutif et le ministre de la Justice aussi, je trouve qu'il peut y avoir un problème par rapport à l'indépendance. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question aussi, en tout cas en ce qui concerne la justice, je vais laisser comme ça la justice, mais je vais vous poser une question. Vous êtes, je pense que vous êtes inscrit comme opposant, même si c'est extra-parlementaire. C'est de savoir, on nous dit que le président de la République devait faire une déclaration de ses biens avant la prestation du serment ou après. Est-ce que cela a été fait? Et si c'est fait, est-ce que c'est accessible? Est-ce que, par exemple, en tant que citoyen, je pourrais me rendre à la Cour constitutionnelle pour avoir la liste, par exemple, des biens du président de la République et encore de ses ministres? Je vous remercie. En tout cas, je suis quand même bluffé par votre communication. Je n'ai pas connaissance, en tout cas, de votre parti. J'ai entendu parler de vous une seule fois lorsque vous avez démissionné des NFD, puisque j'observe beaucoup la politique guinéenne. Mais je serai dans l'avenir très intéressé à lire vos statuts, puis à envisager éventuellement, en tout cas mon nom personnel, une future collaboration, on ne sait jamais. Et bon, voilà, je vous remercie pour ne pas m'autoriser la parole. M. Diallo, je vous remercie d'abord de votre prestation et surtout de votre volonté de vouloir créer un parti politique qui va participer au combat démocratique pour notre pays. J'ai constaté quelque chose de très important pour moi parce que j'ai vécu ma plus grande partie au Sénégal, à Dakar.
il est très important que les jeunes Guinéens s'impliquent dans la politique guinéenne, surtout actuellement. Parce que, comme vous venez de dire, si vous commencez aujourd'hui à citer les tares et les manquements que nous avons en Guinée en matière de la politique, en matière sociale et d'ailleurs dans tout le domaine, on a même déploré tellement que c'est déplorable comparativement à ce que nous voyons dans les autres pays comme le Sénégal. Donc nous vous remercions et nous vous souhaitons bonne journée. J'aimerais poser certaines questions, mais avant ça, vous avez parlé des cas d'État que nous avons tous admirés, même si on est opposants, nous avons admiré le projet. Nous avions eu le pouvoir, nous avons le pouvoir, mais apparemment ça commence à disparaître. Je ne sais pas si c'est du fait de la saison de pluie. Eh bien, je ne sais pas si vous voulez parler de réalisation importante de M. Alpha Condé, mais vous ne citez que seulement le cas d'État. Alors, il y a beaucoup de projets, normalement, que le président de la République s'est fixé quand il prenait le pouvoir, quand il faisait sa prestation de serment en 2010. Alors, M. Baldé nous a posé la question sur l'implication du président de la République et du ministre de la Justice au Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi on aurait fait ça? Vous savez, le président de la République, il est, au sens de la loi guinéenne, l'incarnation de l'État. Il est le commandant en chef des forces armées, même s'il est civil. Il est le garant des institutions. Donc c'est une fonction qui fait de lui le chef de la magistrature suprême. Donc c'est lui qui est la première autorité d'équilibre judiciaire. Il est le premier responsable du fonctionnement de l'administration. La justice est une administration de la République. Dire le droit est une responsabilité dévolue à l'État. Alors, le Conseil est chargé d'asseoir la carrière et de maintenir la discipline des magistrats. Si la première autorité qui incarne cette responsabilité ne fait pas partie du Conseil, le Conseil va prendre une décision, mais que cette autorité qui est au-dessus de toutes les institutions peut changer. Y no estaba